Dans cette vidéo formation Market Academy, thème et template, nous allons voir comment créer son propre design en partant de zéro. Nous allons vous expliquer les notions importantes afin de créer votre propre skin Magento. Comme vous le savez, Magento est énormément utilisé dans la réalisation de projets e-commerce. Il faut savoir que les technologies évoluent et que nous utilisons de plus en plus le HTML5, CSS3 et autres JavaScript. Tout ceci est mis en place pour rendre les sites plus agréables, plus performants, afin d'améliorer l'expérience utilisateur et optimiser son activité. Bonne formation. Il y a de plus en plus de sites en responsive design. Voyons cela tout de suite avec un site que je vous ai trouvé. Par exemple, ceci est un site Magento, donc avec pas mal d'éléments CSS3, JavaScript. Il y a également des modifications de layout pour l'agencement des blocs de structure et des blocs de contenu. On peut voir ici dans le menu un sous-menu qui apparaît. Ici donc le panier, pareil. Ce qui est important de voir, c'est que le site est en responsive design. C'est-à-dire que si j'ai un écran plus petit, par exemple sur une tablette ou sur un téléphone, le contenu de mon site va changer. Là on voit par exemple clairement que le site se recadre à une taille plus petite. Pour ma tablette par exemple, la tablette en format vertical, et le téléphone ici, on le voit avec deux tailles d'écran. Donc en fait le contenu était identique sur la page. On voit ici clairement le bouton ajouter au panier, les catégories du coup qui apparaissent, accordéon, le panier. Vous avez également le menu principal, le top menu me semble-t-il, c'est ça, qui est ici. On va agrandir un petit peu le site. Voilà, donc on passe en mode tablette verticale ou tablette horizontale, on voit la différence entre les deux. On peut continuer à descendre dans la fiche de la page d'accueil qui est ici, agrandir et se mettre en 100% en full screen. C'est pareil pour la liste des produits ici, là donc je suis en mode liste, également responsive design, tout le site est en responsive design et il va s'adapter en fonction du contenu. Donc là en mode téléphone vertical, mode tablette, tablette verticale horizontale et mode écran d'ordinateur. Pareil pour la fiche produit où on a les informations, ici, toutes les informations, quelques modifications de layout et de changement de bloc qu'on peut constater sur la page, que nous allons voir dans ces vidéos formation. Ici, sur la droite, j'ai bien la colonne produits relatifs. Si je descends, j'ai bien le contenu avec les ventes incitatives ou les ventes croisées. Je vais encore réduire la taille de mon écran. Et là, on constate que ma description, qui se trouve en fait ici dans la partie centrale, a disparu. Et je la retrouve, vous voyez, soulignée en bas. Donc en fait, il s'agit juste d'une modification de l'affichage. Rien n'est calculé par la page en temps réel, c'est l'ordinateur qui, en fait, c'est le navigateur qui s'occupe de l'affichage avec le bouton ajouter au panier. Si je réduis encore un petit peu, ici on voit que je passe sous un système d'accordéon, comme on l'a vu tout à l'heure pour le menu principal. Ici, voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc ici la page d'accueil, on voit ici ce qui est souvent repris, c'est du slider, tout simplement. Donc ce sont des choses également qu'on va pouvoir voir dans nos vidéos formation. Également une mise en avant de produits, là les nouveaux produits, les produits en promotion, de l'élément visuel, de la bannière. Voilà, un footer personnalisé. Ça reste sobre, c'est propre, très professionnel. Nous allons donc aller dans notre serveur distant via FileZilla, le logiciel qu'on utilise pour se connecter au serveur distant. Donc pas besoin de vous expliquer ce qu'est FileZilla. On l'explique dans la vidéo d'introduction, dans la vidéo d'installation de Magento que vous retrouverez sur la chaîne. Donc ici en fait c'est mon site internet avec les différents répertoires qui composent mon Magento. Ce qui va donc nous intéresser, c'est le répertoire skin qui est ici, et plus particulièrement le répertoire front-end. Là vous avez donc deux packages, deux instances, ça dépend comment c'est traduit ou comment vous l'utilisez. Donc nous avons le package base et le package défaut. Dans base vous avez tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de Magento, le CSS, les images, le JavaScript. Dans les librairies on a le prototype qui est ici, on verra également comment utiliser du jQuery avec Magento. Donc prototype et jQuery ce sont comme des frameworks JavaScript qui évitent d'écrire toutes les fonctions, qui nous aident beaucoup dans ce type de site internet. Donc on revient ici dans le répertoire, sur le côté vous avez l'arborescence, skin, base, ici je ferme mon lib, donc dans base, j'ai ici base et défaut. Donc dans défaut, c'est là que je vais retrouver la charte graphique défaut.
Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, Magento ira toujours chercher dans le package, peu importe le nom du package, il ira toujours chercher le thème défaut. Donc dans le thème défaut, dans le package défaut, vous avez le thème défaut. Le thème défaut, c'est le thème qui est affiché aujourd'hui sur mon site de test Magento. Donc si je viens ici, là je suis sur le package défaut avec le skin défaut. Comme je vous l'ai dit, nous allons partir de 0. Nous allons donc revenir au niveau des packages. Donc dans Skin, ici, Front-end, et je vais créer mon package pour créer ma charte graphique ou mon thème partant de 0. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Market Academy. OK. Notre dossier Market Academy est donc bien créé, il s'agit du package Market Academy. Nous allons rentrer dedans, donc on le voit bien ici à gauche, je suis dans Market Academy. Donc je vais réduire le défaut et le base ici pour le voir clairement Market Academy. Et dedans, je vais créer les dossiers nécessaires. Donc on peut le voir dans défaut, j'ai donc créé mon thème. Je vais créer mon thème, donc mon dossier par défaut, comme je vous l'ai dit, Magento ira toujours chercher dans le répertoire défaut, donc je vais créer mon répertoire défaut. Dans le répertoire défaut, un petit peu comme dans mon répertoire défaut, je vais créer le dossier CSS, le dossier image et le dossier JS qui va également être utilisé dans cette vidéo formation. Donc je reviens dans mon package, je vais revenir ici pour vous montrer clairement, je reviens donc dans mon package ici, Market Academy, qui se trouve dans Skin Frontend, Market Academy, défaut. Dans défaut, je vais créer mon dossier image. Je vais créer mon nouveau dossier JavaScript, JS, et je vais créer mon dossier CSS. Maintenant que j'ai créé la structure de mon thème Magento dans le répertoire Skin, je vais pouvoir également créer la même architecture, la même arborescence dans le app, donc dans la partie application Magento. Donc je vais dans app, vous avez toujours l'URL ici qui est affiché, donc app, design, front-end. Donc là j'ai mes deux packages base et défaut. Je vais donc créer mon dossier Market Academy qui sera mon package, donc Market Academy, comme ceci. OK. Je vais rentrer dedans, donc à l'identique de ce qu'il y a dans défaut, défaut, et je vais créer les éléments. Donc Market Academy, il ira toujours chercher défaut. À l'intérieur, je vais créer mon dossier layout, mon dossier template. Voilà, donc j'ai créé mon dossier layout et mon dossier template. Nous avons donc tous les éléments nécessaires pour personnaliser notre Magento en partant de 0. Donc comme vous le savez ou comme vous l'avez peut-être déjà entendu, Magento a un système de cache. Le cache Magento permet de stocker en mémoire certaines parties de votre site, notamment au niveau du design ou du code, afin de rendre le site accessible plus rapidement aux internautes. Donc ce cache, il faut aller le purger à chaque fois qu'on va les modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller dans le back-office Magento. Donc je me connecte à mon back-office Magento, ici, connexion, et dans système, alors ça se connecte, dans système, alors un message, dans système gestion du cache, ici, on voit que tous mes caches sont bien désactivés. Je peux l'activer en le sélectionnant tout et en faisant activer, donc là il faudrait que je purge à chaque fois. Comme je suis en mode développement, le site n'a pas besoin d'être extrêmement rapide, il n'y a pas de visiteurs à part moi, donc je vais sélectionner tout, ici, tous les éléments, et désactiver le cache. Voilà, tout est rouge, le cache est bien désactivé. Donc le cache Magento prend en considération les éléments de configuration et les fichiers XML de configuration. Tout ce qui est agencement et bloc, traduction, toutes les données de collection, donc tout ce qui concerne les produits et les catégories, les types d'entités et la structure EAV, on verra ça dans d'autres vidéos, et également tout ce qui est web service. Nous allons donc maintenant pouvoir activer notre thème que nous avons créé, donc les dossiers qui sont vides, et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va apparaître quand je vais activer mon thème, hein? Qu'est-ce qui va apparaître, Sophie, hein? Quelqu'un... Bon. Là, il va apparaître quelque chose. Donc, allons voir. On va aller dans système, statut des commandes, configuration. C'est pas ça. Nous allons donc maintenant activer notre thème que nous allons créer. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va apparaître si je mets en ligne le thème qu'on vient de créer avec les répertoires qui sont vides? Eh bien, on va le voir tout de suite. Donc, je viens dans Design ici. Donc, j'ai le nom de mon interface défaut.
Si vous avez laissé l'agencement ici blue qu'on avait mis dans la précédente formation, vous pouvez l'effacer. Et là, je vais simplement changer le nom de mon interface en mettant Market Academy. Alors évidemment, ne mettez pas Market Academy, hein, mettez le nom de votre site. Je sauvegarde la configuration, je viens sur ma page d'accueil, je fais F5 et là, attention, c'est magique. Nous n'avons plus rien. Il n'y a plus que le contenu sur le site, plus de mise en page, c'est le drame. Nous avons donc notre site tout blanc, plus de design. C'est très bien parce qu'au moins on y voit plus clair et on va pouvoir aller modifier tout de suite et créer des éléments afin de vous faire comprendre au mieux la personnalisation qu'on peut faire avec Magento. Notre Magento utilise donc maintenant les fichiers qui se trouvent dans le package base défaut, c'est-à-dire rien. Direction donc le FTP. Donc je me retrouve dans mon répertoire distant avec FileZilla via le FTP et je vois que je suis dans le répertoire app ici. Donc je vais aller dans le répertoire skin, donc skin, frontend. Dans frontend, j'ai mon package Market Academy. Je rentre dedans j'ai défaut et ensuite j'ai CSS. Ici dans CSS, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler style.css. Entrée. Je vais l'éditer donc avec Notepad++, c'est un programme qu'on utilise souvent ici, et je vais changer la couleur de mon background. Je vais mettre une couleur, un gris par exemple, et j'enregistre mon fichier. Je réduis la page, je reviens ici, donc il me demande si je vais envoyer le fichier, je dis oui, je reviens sur mon site internet, et je fais F5 pour actualiser la page. Ah, le fond est gris, c'est magique, donc j'ai modifié mon fichier style.css dans mon package Market Academy, dans le répertoire défaut CSS style.css. Nous avons donc vu dans cette vidéo comment modifier, comment créer notre thème en partant de zéro. Donc nous avons effectivement maintenant le Magento qui affiche les layouts et les éléments graphiques, c'est-à-dire pas grand-chose de ce qui se trouve dans base défaut. Nous avons créé toute notre structure nécessaire dans Skin et dans App pour créer notre charte graphique. Dans les prochaines vidéos, nous allons commencer à faire des trucs sympathiques de modification, d'agencement de blocs structurels et de layout pour faire un Magento très agréable pour votre e-commerce. Vous avez également la possibilité de regarder d'autres tutoriels sur la formation CSS. Nous allons faire maintenant un petit peu du CSS, nous allons parler également un petit peu de PHP. Donc si vous avez quelques lacunes là-dessus, je vous invite à aller regarder des vidéos formations sur le CSS et sur le PHP pour prendre au moins en main ce langage qui n'est pas très compliqué. Il y a des bases et des connaissances à savoir. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder la modification des fichiers templates de Magento. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les poser dans notre chaîne YouTube ou sur tous les éléments sites divers et variés qui reprennent nos vidéos. Merci de votre attention.